Elle est la numéro 1 mondiale de la vente d'eau minérale. Elle est présente quasiment partout sur la planète alors qu'elle vient d'un tout petit pays, la Suisse. Vous avez deviné? Eh oui, il s'agit de Nestlé. Et la marque Nestlé, c'est simple, on la retrouve partout, au Brésil, au Canada, en Thaïlande, en Égypte et ici en France, où elle réalise chaque année des milliards d'euros de bénéfices sur la seule vente de ses bouteilles d'eau. La multinationale a racheté près de 72 marques d'eau, mais en réalité, ce qu'elle rachète, c'est des dizaines de milliers de points d'eau à travers le monde, et c'est là que ça devient grave. Nestlé commercialise en réalité de l'eau gratuite et gagne chaque année plusieurs milliards d'euros grâce à la mise en bouteille de cette eau gratuite. En 2018, Nestlé Waters déclare avoir gagné 8 milliards de francs suisses, soit environ 7 milliards d'euros, grâce à la commercialisation de ces eaux minérales. Ces eaux, vous les connaissez forcément, Perrier, San Pellegrino, mais aussi et surtout Vittel, Contrex et Épar. Et c'est justement ici, entre Vittel et Contrexéville, que sont forées et puisées ces eaux qui appartiennent en réalité à tous les habitants de la région. Demain, si on nous met de l'eau qui est traitée, qui sort l'eau de Javel, ça ne nous intéresse pas alors qu'on a une eau d'excellente qualité. C'est de l'eau gratuite qu'ils nous volent et qu'après ils nous revendent. L'eau est la marchandise parfaite. Oui. Et justement parce qu'elle est la marchandise parfaite, qu'on ne peut pas permettre qu'elle soit marchandisée. Voler de l'eau gratuite pour la revendre à la fin? Eh bien c'est en réalité ce qui a fait la richesse du leader mondial de l'eau en bouteille. Comme le disait en 2005 l'ancien PDG de Nestlé, l'eau est une denrée alimentaire comme les autres et doit avoir une valeur marchande. Et alors que 2,1 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à de l'eau potable, le géant suisse possède au moins une usine d'embouteillage dans chaque pays. Et qu'est-ce qui se passe ici en fait? En gros, Nestlé puise dans la nappe phréatique ici, dans laquelle les habitants ont de l'eau courante. Oui. Sauf que Nestlé puise énormément d'eau. Oui, il y a un vrai conflit d'usage entre tous les usagers de cette nappe d'égrès. Tout ce monde-là, la population, les industriels, les agriculteurs, les bêtes, consomment 3 millions de mètres cubes et ils s'en rechargent que 2 millions. Donc le calcul est assez simple. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit chaque année de l'ordre de 1 million de mètres cubes. Et la nappe, l'eau de la nappe baisse, le grès se tasse de 30 cm par an. Donc on a déjà perdu 10 mètres facilement. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on souhaite favoriser Nestlé au détriment des habitants. C'est-à-dire qu'on va dire aux habitants, on va aller chercher une autre eau, puisque oui. La nappe phréatique est en danger. On va aller vous chercher une autre eau, et puis on va laisser cette eau-là de source pour Nestlé. Voilà, c'est exactement ça. Pour nous, c'est une inversion des priorités, quoi. C'est normalement la population qui devrait avoir le privilège d'utiliser l'eau qui est sous les pieds. Puis si on reste, on voit ce qu'on peut faire. En gros, ici, l'avantage, c'est que l'eau du robinet est directement de l'eau minérale. Et donc, en théorie, l'eau qui coule dans les toilettes, c'est la même que celle qu'on achète en magasin. Mais le problème, c'est qu'à cause de Nestlé Waters, la nappe phréatique s'épuise. Et l'eau qui devait être en priorité réservée aux habitants risque d'être réservée en priorité à celui qui rapporte de l'argent, Nestlé. L'argument phare, c'est que Nestlé, il embauche énormément de personnes ici. Alors, Nestlé embauche environ 1000 personnes. Mais il faut voir ce qu'il a débauché, si j'ose dire. En 40 ans, il y a eu 3500 emplois de supprimés. C'est considérable. Donc cet argument de ça crée de l'emploi? C'est un faux argument, mais c'est très difficile de le déconstruire. Les deux arguments qu'on nous donne tout le temps, c'est les retombées économiques. On l'a vu, il n'y a pas de surtaxe qui est versée aux municipalités. Vittel et Contrexéville ne reçoivent rien sur l'eau bonne source. Ici sont puisées plusieurs eaux. Épar, Vittel, Contrex et Bonne Source, chacune puisée à des niveaux de profondeur différents dans la nappe phréatique. Et le niveau de profondeur que se partagent les habitants et Nestlé Waters, c'est celui de l'eau Bonne Source. Problème, cette eau n'est pas vendue en France, mais principalement en Allemagne. D'autant plus que Nestlé n'achète pas cette eau bonne source puisqu'il a ses propres forages. Donc c'est de l'eau gratuite qu'ils nous volent et qu'après ils nous revendent. Alors comment est-ce qu'ils arrivent à avoir leur propre forage et à prendre de l'eau qui ne leur appartient pas? Parce qu'ils ont une autorisation gouvernementale. Certains médias allemands qualifient même ce qui se passe ici de Watergate européen. Et pour cause. Selon l'association Vosges Nature Environnement, depuis 1992, date à laquelle Nestlé rachète Vittel, Nestlé serait responsable à elle seule de plus de 80% du déficit de la nappe. Et suite logique, Nestlé souhaite implanter d'autres forages dans les villages alentours.
On a appris qu'il y avait 2 forages de prévus sur la commune de Valfrecourt. À ma grande surprise, et la surprise aussi de la collectivité, puisque même le maire n'était pas au courant. Et puis, compte tenu des besoins croissants de la consommation d'eau, ils ont été obligés de prévoir un 3e forage. Et à l'époque, ils avaient consulté un géologue privé pour savoir le bon endroit pour l'implanter. Et il leur a été conseillé de s'éloigner de plusieurs dizaines de kilomètres pour éviter de trop impacter le secteur avec trop de forages qui risquerait à la longue de provoquer une pénurie. C'est là que personnellement j'ai réagi. Et avec mon épouse qui est aussi remontée que moi, étant propriétaire de la parcelle là qui était à l'époque emblavée en maïs, on a décidé de réaliser quelque chose, comme on est paysan, avec des bottes de paille. Malgré nos demandes préalables et nos tentatives, il nous a été impossible de rencontrer des représentants de l'usine Nestlé Waters pour leur poser nos questions. Et la question qu'on se pose en visitant la ville de Vittel, c'est est-ce que la présence de Nestlé dynamise la ville et crée de l'emploi, ou est-ce qu'au contraire, elle le tue? Et ici, on a un petit peu l'impression que tout est construit autour de Nestlé. La gare de Vittel, par exemple, elle n'est plus desservie pour les voyageurs. Par contre, il y a une entreprise qui peut toujours l'utiliser, c'est Nestlé. Officieusement, cette ligne qui reliait Nancy à Vittel aurait été fermée pour des raisons de faible fréquentation. Officiellement, la SNCF met en avant des soucis de vétusté de la ligne. Problème, nous avons vu de nombreux trains partir de la gare de Vittel, et c'est d'ailleurs inscrit noir sur blanc sur le site de Nestlé. En 2011, Nestlé Waters, France Belgique et SNCF Réseau ont signé une convention de partenariat sans précédent dans le secteur des eaux embouteillées. Dans notre usine située dans les Vosges, ce sont 55% de nos produits qui sont transportés par le rail, une proportion 5 fois supérieure à la moyenne nationale. La gare de Vittel a-t-elle été privatisée par Nestlé? À ce jour, la SNCF n'a toujours pas répondu à notre question. Et du coup, le nouveau transport pour les habitants, c'est l'autocar. Mais la gare de Vittel n'est pas le seul édifice à fermer. Sort de nombreuses villes moyennes, plusieurs commerces finissent par déposer le bilan. À tel point que l'économie de la ville repose aujourd'hui principalement sur une seule entreprise, Nestlé. C'est d'ailleurs à se demander si on est à Vittel ou à Nestléville. Partout sur les panneaux, des indications pour faciliter l'accès et le transfert de marchandises de l'entreprise. Mais ce qui se passe à Vittel est loin d'être exclusif à cette ville. Il y a des endroits où c'est encore pire. Dans plusieurs pays comme au Pakistan, l'eau potable n'existe plus qu'en bouteille. Et cette eau potable, c'est Pure Life, la bouteille la plus vendue dans le monde. Aux États-Unis, au Canada, au Brésil, des citoyens dénoncent les abus de la multinationale. Certains sont même venus jusqu'à Vittel pour réfléchir à internationaliser la lutte contre le géant. L'eau est la marchandise parfaite. Et justement parce qu'elle est la marchandise parfaite, qu'on ne peut pas permettre qu'elle soit marchandisée. Pourquoi c'est la marchandise parfaite? Tout le monde en a besoin. La demande ne va qu'accroître, les prix ne vont qu'augmenter pour miner l'eau. C'est beaucoup plus bon marché que de miner des minéraux parce que tu n'as raffinerie, tu creuses un peu, l'investissement c'est ridicule. Et si tu as le contrôle des sources d'eau, tu vas dire dans quelle direction va l'agriculture d'un pays, dans quelle direction va l'industrie d'un pays, pour tous, parce qu'on a besoin de ça pour tous. Donc c'est au-delà de tout, c'est un instrument de contrôle social. We're much stronger as a group, and so between all of us, it looks kind of disparate, right? So we've got Brazil, we've got France, we've got Canada, and by putting ourselves together, we realize that we're stronger. So in looking at the stories, just looking on the internet, the stories about Nestlé that are showing up, they're like little fireworks that are coming around. Comment une lutte peut fonctionner contre Nestlé? Quand j'étais petit, j'ai vu un dessin de Walt Disney, qui s'appelle Le Roi Arthur. Dans ce dessin, il y a un moment qu'il y a une bagarre entre un magicien très très mauvais et un magicien qui est le bon. Et le magicien mauvais, il se transforme dans des animaux chaque fois plus gros. Et celui qui est bon dans des animaux chaque fois plus petits. Il y a un moment que le mauvais est un dragon avec deux feux énormes et les petits se transforment dans les virus de la grippe du dragon. Il y a quelque chose d'important à prendre là-dessus. Nous sommes petits, oui, nous sommes des virus. On peut être partout.